Franchement, est-ce que ça nous bluffe encore, ce Paris Saint-Germain? Ah oui, il est toujours bluffant. Là, on parle quand même du Real Madrid. J'ai l'impression de voir un PSG Angers sur la première mi-temps ou à la 55e. Allez, on fait tourner, il y a un match de Ligue des Champions dans 3 jours. Donc cette facilité du Paris Saint-Germain, elle reste toujours bluffante. On parle quand même d'une équipe du Real Madrid qui a sorti quand même Dortmund au tour précédent, la Juventus, qui se remettait quand même à l'endroit. Et tu infliges une leçon de football, une masterclass. Donc oui, tu es obligé d'être bluffé par le Paris Saint-Germain, parce que moi je reste persuadé que c'est le contexte psychologique qui fait que le Real Madrid et les adversaires sont souvent font souvent des erreurs. Donc moi je reste bluffé par le PSG. Après il y a surtout moi ce qui m'impressionne de plus en plus. Alors bien sûr qu'ils sont champions d'Europe et tout ça, mais ce qui m'impressionne le plus dans ce dispositif du PSG, la façon de fonctionner, c'est les permutations sont toujours en mouvement, et les mecs, en fait, t'en as un qui est à droite, l'autre qui est à gauche, ils savent exactement. Nuno Mendes, il peut finir devant. Tu sais que Neves, il va se retrouver arrière gauche pour compenser. Et systématiquement, en fait, c'est ça. Et puis c'est surtout moi ce qui m'interpelle aussi à chaque match, c'est que, et on sait que c'est difficile la concentration, c'est à la perte de la balle, tout de suite. Ils sont focalisés pour récupérer le ballon le plus vite possible. Le pressing et tout ça, et le harcèlement. Je sais pas si ça vous impressionne pas, mais... Il y a quelque chose qui est important que tu viens de dire, c'est qu'en fait, ils permutent beaucoup. Relation entre joueurs, ça c'est magnifique, ça prend du temps, c'est pas donné à tout le monde, bien sûr, c'est travaillé. Mais il y a quelque chose que tu as dit, c'est qu'en fait, si on voit par exemple ton latéral qui est aux avant-postes et c'est forcément un milieu ou ton ailier qui prend la place et qui doit défendre, ils sont capables de défendre. On voit cette équipe du Real Madrid, ils ont sur le papier au début du match, ils ont 5 joueurs qui jouent pas à leur position. Ouais. Naturel, et en plus de ça ils jouent avec peut-être 3 joueurs qui défendent pas. On en parlera des raisons du Real Madrid. C'est juste impossible. C'est impossible. On va pas parler de faute professionnelle, mais tu as presque la sensation qu'à un moment donné le coach se dit je vais envoyer une formation, je vais envoyer une équipe, on va se faire laver. Après, Gaël, et je peux me retourner vers mon board et je peux me dire on a besoin de renfort. Tu sais, parce qu'en fait, il n'y a pas de logique dans cette performance du Real Madrid aujourd'hui. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain a trouvé un équilibre tellement puissant. On se dit, tous les adversaires du Paris Saint-Germain, enfin, on essaye de trouver la faille chez les adversaires. Mais il ne faut pas oublier que quand on voit les adversaires que Paris Saint-Germain a rencontrés cette année, tu l'as rappelé tout à l'heure, on va pas citer toutes les équipes, mais dans le Big Five du championnat anglais, ils ont plié Paris, tout le monde. Ils ont lavé toute la catégorie, on l'avait. Oui, mais il y avait du répondant quand même. Oui, mais interminant, pas de répondant. Oui, mais là, il n'y a pas de répondant, là, il y a absolument rien. Ce que je veux dire, c'est que le Paris Saint-Germain est juste impressionnant. Quand tu es un fan de foot, même si tu n'aimes pas le PSG, tu dois juste reconnaître que le Paris Saint-Germain a une armada qui est on met de côté l'aspect fan et on essaie de comprendre en fait ce qui se passe. Non, mais là, ce que je veux dire. Là, regarde. Parce que tu prends la finale, l'Inter. Oui, mais il y a un plan et tu sais ce qu'il y a. Le Paris les démolit, il n'y a pas de problème. Là, tu as l'impression qu'en fait, on va sur le terrain sans aucune idée. Moi, c'est ça en fait que je suis en train de questionner en fait. Quelle idée, excuse-moi. Mais quand on parle, enfin là, je parle pas avec un regard de fan, je parle avec un regard de fan de foot. Ça veut dire on enlève la casquette PSG, on regarde l'équipe jouer. Et ils ont tapé Real. Tu regardes Bayern. Ils ont tapé tout le monde. Donc en fait, à un moment donné, tu te dis waouh. L'Atlético 4-0 sur le premier match. Tu vois ce que je veux dire? Je te rassure, Maman, il n'y a pas que le fan qui pense ça. Il y a beaucoup de fans de foot qui partagent ton avis. À l'image d'un fan que tu connais, d'ailleurs, je pense, Gaël Carragher, qui s'est fendu d'un petit tweet pendant le match. Regarder le PSG, c'est comme regarder le Barça de Pep. Je ne peux pas leur faire meilleur compliment. Mais je pense que mondialement, les gens sont choqués par le PSG. Et moi, je répète, je pense que le PSG, en termes d'empreinte de résultats, il y a une empreinte cette saison sur le résultat, mais sur le jeu, je pense qu'on en parlera dans 20 ans, dans 30 ans, comme d'une équipe de référence. Et ça, faut pas l'oublier. Cette saison, Ambre, on aura le temps de parler et de critiquer le Real Madrid. Et on peut rester jusqu'à 2 h du matin, il y aura des choses à dire. Mais là, sur le Paris Saint-Germain, je sais pas si on se rend compte, mais 35 degrés. Les mecs, midi là-bas. On n'en parle pas. 70 matchs dans les jambes de Achraf Hakimi à 87e. Il continue à donner un ballon de but pour Barcola. C'est quand même du coach Luis Enrique pour une première réaction à chaud.
avec Luis Enrique. Il rigole parce que Claude lui dit on va te poser les questions en espagnol. Et Luis Enrique dit on va te virer de la zone. Question en français, au moins une question en français, Luis. Vous êtes allé voir les supporters même à la fin, on a vu un moment de communion. Franchement, vous vous attendiez à une telle supériorité, une telle domination aujourd'hui pour votre équipe? C'est toujours difficile de savoir ça avant les matchs parce que tu dois penser comme le moment de chaque match pour analyser, mais normalement nous sommes une équipe qui est dominante, une équipe qui aime avoir la balle et c'est difficile pour les adversaires de faire la même chose. Et je pense qu'on a commencé le match dans le début avec cette dominance et on a fait dans les premiers 10 minutes de chance et je crois qu'on a mérité cette victoire. Claude. Juste una pregunta en español. Está mirando este equipo. No sé cómo ellos van a parar a jugar así. Comment vous arrêtez de jouer? Tú tienes hijos, ¿no? Tu as des enfants, ¿no? Sí, ¿Y tus hijos se cansan de jugar? Est-ce que tes enfants en ont marre de jouer? Pues los nuestros tampoco. O sea, de verdad, felicidad porque Muchas gracias. Un partidazo. Este equipo me sorprende muchísimo de calidad. Es como un aspirador, ¿sabes? Aspira, se va, pica, pero de verdad. L'équipe est comme un aspirateur. Sigue elle aspire et elle pique. Tu imagen de fútbol porque es impresionante. Me alegro, ese era el objetivo como entrenador, tratar de que nuestros jugadores disfruten, de que nuestros aficionados disfruten viendo Paris-Saint-Germain jugar a fútbol y creo que es una gran temporada y un gran momento para los parisinos. Une grande saison. Et voilà. Ouais, bah finalement, j'ai fait le traducteur, Luis. Vous êtes content, hein? Fabián, bueno, hombre del partido, dos goles hoy contra el Real Madrid. Semifinal del Mundial. Contre le Real Madrid, demi-finale du Mondial. C'est un rêve ce que vous avez vécu là. Ouais, je ne pouvais pas imaginer mieux, franchement. Mais bravo à toute l'équipe qui m'a donné la force de pouvoir mettre ses buts et qui m'a permis de marquer ses buts. L'équipe a gagné face au Real Madrid, on sait que c'est difficile. Là, une des plus grandes équipes du monde. On savait que ça serait très difficile. Je savais qu'il faisait, c'était compliqué aujourd'hui, il faisait chaud, mais on est très très content. Une question pour Claude. No, te quiero preguntar otra cosa. De que llegaste a la Liga, te vi un poquito difficile de principe adaptarte a la Ça a été un peu compliqué au début de t'adapter en Ligue 1, mais maintenant quel bonheur de te voir. Qu'est-ce que tu as changé? C'est quoi? C'est l'entraîneur? Bueno, yo creo que un poco todo, ¿no? Non, c'est un peu de tout en réalité. Adaptarme un poco, creo que cambiar de liga, cambiar de pays. Changer de pays, changer de Ligue 1, c'est jamais facile. Poco a poco. Et peu à peu. Il y a Luis Enrique. En français, en français. C'est mérité, c'est mérité. Très mérité, très mérité. Il mérite beaucoup. Bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Que al principio era difícil, pero bueno, creo que forcément c'était un peu difficile au début, mais le Mister est arrivé, l'entraîneur est arrivé, peu à peu. J'essaie de faire le mieux. La saison qui est passée a été super. Ça a été très riche pour nous ce qu'on a vécu. Felicitamos, Fabián, hombre del partido. On va continuer. Ça s'arrête. Ils viennent tous. Vous avez vu, le coach, il revient. Ils sont chez eux. Regardez Achraf. Il vient avec sa boisson, tranquille. Il faisait chaud. Genre. Tu peux poser ça là. Voilà. Tranquille, t'es chez toi ici. Il n'y a pas de souci. Achraf, mets-toi bien. Bon, non mais en vrai, franchement, Achraf, vous êtes tranquille, non? En ce moment, on sent que vous êtes serein. Maintenant, on est plus tranquille. Après la victoire, on mérite la vérité, on mérite. On a fait un effort incroyable. Les salaires, les matchs n'étaient pas faciles avec ça. Mais aussi, l'adversaire est une équipe en face de grands joueurs et la vérité qu'on a fait un travail magnifique. Claude, une question pour Achraf. Félicitations d'abord. Je te vois maintenant, tu es plus un défenseur. Un milieu de terrain, tu es dans toutes les positions, tu permutes, tout ça, tout. Je te vois un peu plus épanoui. Tu prends le couloir, tu sais très bien qu'il y a une couverture derrière, au milieu de terrain. Quel plaisir tu prends de jouer au milieu de terrain, en attaque et emmener tous ces ballons proprement avec ta qualité. Bien sûr, je sais que j'ai appris aussi que tu avais commencé au Real Madrid. Comment ils ont pu
laisser un joueur comme toi partir? C'est pas moi que je vais dire ça. C'est pas moi, c'est eux qui devaient décider, qui ont décidé ça, de laisser moi. Je suis content de ça, ils m'ont laissé faire ce que j'aime bien faire, de jouer et de prendre du plaisir, comme tu as dit. Avec cette coach, il m'a donné sa confiance, la liberté, de, comme tu as dit, de jouer milieu de temps en temps, de rester ouvert, aussi de défendre, que c'est important, je suis à latéral, mais je sais qu'avec mes coéquipiers et avec Marc, et surtout, il y a Joao qui fait un travail magnifique, que quand je monte, il m'a fait la couverture, et ça compose comme ça, il me donne la tranquillité d'aider les attaquants. Exactement. Et la vérité, je suis très content et je prends beaucoup de plaisir avec cette équipe. Et continue à prendre du plaisir, continue à marquer, continue à faire des passes parce que c'est agréable de te voir jouer comme ça. Merci beaucoup. Merci Achraf, tu peux récupérer ta boisson, je pense. Elle est là, c'est bon, allez, c'est bon, c'est important, la glace, il faisait chaud aujourd'hui. Voilà.